À Gaïa, dans la région de Dossou, le riz n'est plus seulement un produit de substance, il devient désormais le symbole d'une véritable révolution agricole et énergétique. Dans cette salle de réunion de la commune urbaine de Gaïa, chercheurs, techniciens, partenaires et acteurs du monde rural se retrouvent pour écrire une nouvelle page de la souveraineté alimentaire du Niger. L'enjeu, transformer ce que beaucoup considéraient hier comme un simple déchet, la balle de riz, est une ressource stratégique pour fertiliser le sol, accroître le rendement et réduire la dépendance du pays aux engrais chimiques importés. Le titre de cette étude résume notre vision de l'avenir. La société de riz du Niger est un moteur de l'autosuffisance. Je tiens à souligner la singularité et l'avancée technologique du RENI. Grâce à cet engagement et à la mise en valeur du programme irrigué Grande Irrigation 2024-2027, la filière riz est véritablement en phase de devenir un outil de souveraineté alimentaire au bénéfice de tous les Nigériens. Le titre réalisé par le cabinet se conforme avec l'appui scientifique du professeur Sido Amir de l'INRAN et de l'Université Abdoumouni de Niamey propose une solution concrète, innovante et adaptée à nos réalités locales. Cette étude financée pour un peu plus de 16 millions de francs CFA par le programme régional de développement des chaînes de valeur du riz composante Niger, avec l'appui de la Banque islamique de développement, constitue un bel esprit d'innovation et de partenariat. Le présent atelier nous invite à nous pencher sur d'autres sources d'approvisionnement en azote, en potassium et en phosphore, plus d'autres éléments. En tant que programme portant sur le développement de la riziculture au Niger, nous sommes particulièrement intéressés et réjouis. Il me plaît de féliciter très sincèrement la société Le Riz du Niger d'avoir cette ingénieuse et formidable idée de confier ses travaux de recherche sur les solutions de substitution aux engrais chimiques que nous importons et qui nous coûtent très cher. Depuis son arrivée à la tête de la société riz du Niger, le commandant Adamou Moussa Ili a su redonner un souffle nouveau à la filière. 3 usines de cogénération d'électricité fonctionnent déjà à Kirkousei, Tilaberi-Ville et Kolo, produisant une énergie propre et des résidus désormais valorisés pour l'agriculture. RINI s'oppose en moteur de l'autosuffisance alimentaire et énergétique du Niger. Cette activité qui s'est déroulée en 2 étapes, dont la première s'est passée sur le terrain à Liboré, département de Kolo, en démonstration, et la deuxième qui est celle aujourd'hui, qui consiste à restituer cette étude intitulée « Proposition d'utilisation des résidus issus de la cogénération d'électricité à base de la balle de riz pour la fertilisation des sols en riziculture au Niger afin de booster la production nationale ». Je tiens tout d'abord à remercier les plus hautes autorités de notre pays, le Niger, au premier rang desquels son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, pour leur implication personnelle dans la redynamisation de la société nationale à travers la mise en œuvre du programme Grande Irrigation, PGI 2024-2027. Grâce à leur engagement, le riz du Niger et les acteurs de la filière riz sont sur le bon chemin pour devenir un véritable outil de souveraineté alimentaire au service de tous les Nigériens. Aussi, je tiens à remercier le projet Chaîne de valeur riz composante Niger à travers la BID pour avoir financé cette étude pour un montant de 16 398 890 francs CFA. À Gaïa, le mot laisse place à l'action. L'atelier de restitution n'est pas une simple rencontre scientifique, mais un tournant majeur pour la riziculture nigérienne. En transformant les résidus en ressources, le Niger démontre qu'innovation, patriotisme et développement peuvent aller de pair.